comprendre. La mort est notre expérience future. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème « Passage contradictoire ». La question du jour, y a-t-il une vie dans l'au-delà? Dans son livre « 90 minutes au paradis », Don Piper raconte son expérience de la mort lorsque le 18 janvier 1989, sa petite voiture Ford Escort fut écrasée par un camion remorque. Les premiers ambulanciers sur les lieux n'ont pas trouvé de poule et ont prononcé Don mort sur le champ. Le corps restera là, de 11h45 jusqu'à 13h15 avant de reprendre vie. Que s'est-il passé pendant ce temps? Don raconte qu'immédiatement après sa mort, il est allé directement au paradis où il vécut des choses d'une beauté incroyable. Il y retrouva des proches, notamment son arrière-grand-mère et des amis qui l'avaient précédé dans la mort. Aussi, il joignit une chorale céleste venue l'accueillir aux portes du paradis. Don ajouta que pendant qu'il était au paradis, un prédicateur baptiste est arrivé au lieu de l'accident, a prié sur son corps sans vie malgré les moqueries des ambulanciers et Dieu a répondu. De nombreuses expériences de mort imminente comme celle-ci ont été documentées ces dernières décennies. Nous apporte-t-elle alors la preuve, comme le pensent certains, de la réalité d'une vie dans l'au-delà immédiatement après la mort? Certains versets bibliques semblent se contredire sur cette question. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18 assure que tous les sauvés, vivants et morts, iront au paradis en même temps quand le Christ reviendra. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Par contre, la version Louis II de Luc 23, versets 42 et 43 donne l'impression que Jésus promet aux brigands repentants qu'il ira au ciel ce jour même. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Certains pensent que ce verset indique que la vie du malfaiteur repenti va continuer le même jour avec Jésus au ciel et prouve donc qu'il y a une vie dans l'au-delà. Mais il faut plutôt prendre le aujourd'hui, dans le sens que Jésus lui donne une assurance immédiate. Deux éléments militent en faveur de cette compréhension. Le premier élément, c'est que le brigand reconnaît que c'est à la résurrection qu'il ira au paradis. C'est pourquoi il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Le deuxième élément, c'est que Jésus lui-même n'est pas monté au ciel le jour de sa mort. S'étant présenté à Marie après sa résurrection, il lui dit dans Jean 20, verset 17, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » S'il est vrai que pour celui qui meurt, le temps passé dans la tombe ne compte pas et la résurrection apparaît comme instantanée, pour nous les vivants, croire que les morts vivent dans l'au-delà est une porte ouverte au spiritisme et à l'invocation des esprits démoniaques. Toutefois, la Bible enseigne que Enoch et Élie sont montés directement au ciel sans connaître la mort. D'autres comme Moïse sont ressuscités et vivent aujourd'hui au paradis. Mais pour la grande majorité de ceux qui meurent, ils dorment dans la tombe dans l'attente de la résurrection au retour du Christ. Chers amis, l'expérience de Don nous donne une vision
de ce qui nous attend quand Christ reviendra, mais ne signifie pas qu'on va directement au paradis ou en enfer quand on meurt. Il est important de faire preuve de discernement et de servir Dieu de tout notre cœur selon la vérité que nous avons reçue. Dieu nous invite aujourd'hui à venir à lui. Comme le voleur repenti, saisissons l'opportunité de nous rapprocher de Dieu et nous greffer par la foi dans le corps du Christ qui, par sa résurrection, garantit aux fidèles l'expérience parfaite de la vie céleste à sa venue. Prie avec moi si tu souhaites à présent glorifier Dieu par ta vie. Père éternel, merci pour ta grâce infinie. Je reconnais que j'ai besoin de ton aide pour vivre selon ta volonté. Je ne comprends pas toute ta parole, mais je veux dès aujourd'hui me donner à toi. Transforme-moi pour ton service et souviens-toi de moi le jour de l'avènement de Jésus. Entends ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.